Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage de l'équinoxe du printemps, puisque nous sommes le 20 mars 2024 et qu'aujourd'hui c'est donc à la fois l'équinoxe de printemps et la fête d'Ostara. Donc on est dans une période voilà de renouveau, la période où la lumière reprend le pas sur l'obscurité, hein, puisque les jours vont commencer à rallonger. Et également la période, voilà, où tout renaît, puisque c'est le moment où les bourgeons vont apparaître, les fleurs vont commencer à sortir de terre, les oiseaux pépient, les lapinous sautent dans les prés. Bref, comme dans Bambi, c'est le moment où tout renaît et tout s'éveille. Alors, pour cet équinoxe, je vous propose un tirage. Alors, avec l'oracle de la connexion mystique de Karine Jusby. Voilà. On va également utiliser l'essence des sorcières de Sandrine Medium et on tirera à la fin une petite carte du petit oracle du druide de F. Corrigan. Alors, pour commencer, on va aller mélanger les cartes. Alors, l'oracle de Karine, c'est un très très gros oracle hein, qui a plus de 100 cartes. Je vous en ferai une petite présentation en vidéo après. Alors, les énergies pour cet équinoxe de printemps 2024. Alors, à la coupe, tout à fait d'actualité, nous avons l'agneau. Alors, l'agneau, c'est à la fois voilà, la renaissance de ces animaux de printemps, c'est aussi la naïveté quelque part, puisque c'est l'innocence. Et nous avons la carte de la magie. Donc, la magie, c'est le pouvoir que nous avons chacun en nous pour justement réaliser tout ce que l'on veut, faire des transformations. C'est aussi une carte qui annonce quelque part un peu comme un miracle. Alors, on va étaler nos cartes. Voilà, et comme c'est un tirage d'équinoxe, on va en tirer 5. Allez, une deuxième. 3. Et une petite dernière par ici. Alors, on va dévoiler un peu les cartes. Alors, on a tiré en premier lieu la carte des nuages. Bon, c'est pas une carte positive dans l'ensemble, mais bon, après, ça reste des petits tracas, des petits soucis, des petites choses qui passent, mais qui, voilà, vont aussi s'en aller assez rapidement. Donc, c'est pas quelque chose de bien grave, d'autant qu'à côté, on a la faux. Donc la faux, c'est celle qui coupe l'herbe sous le pied. C'est aussi les choses qui arrivent très rapidement. Donc je pense que voilà, très rapidement, là, on est sur des énergies où les choses, tout ce qui était blocage et toutes les choses un peu négatives qui nous embêtaient, qui nous empêchaient d'avancer, vont très rapidement disparaître pour laisser place au renouveau, puisque là ici, vous voyez, on a le cercueil. Donc le cercueil qui annonce la fin de quelque chose. Donc là, je pense que oui, les choses vont aller très vite et très rapidement. On va aller vers des nouvelles choses. Alors, on a tiré la carte de l'alcool. Alors là, j'ai envie de dire quand même attention, parce que l'alcool, c'est quand même aussi quelque chose qui peut apporter des illusions, embrouiller l'esprit. Donc, faut faire attention quand même, voilà, à ne pas trop célébrer le printemps de façon trop alcoolisée. Hein. C'était la Saint-Patrick il n'y a pas longtemps, là.
C'est vrai que en général, à cette occasion, on fait la fête, on boit beaucoup, notamment de la bière et tout. Mais bon, attention, voilà, ne soyez pas dans les illusions et ne cherchez pas, j'ai envie de dire, ne cherchez pas ailleurs ou ne cherchez pas à effacer, voilà, peut-être justement ces petits tracas ou autres avec des artifices, quel que soit l'alcool, la drogue ou tout ce qu'on peut utiliser, qui va vous masquer en fait la situation. Donc voilà, j'ai envie de dire, les choses vont changer, il y a de la nouveauté qui arrive, mais restez lucide. Restez lucide pour atteindre vos objectifs, puisque là on a la carte de la flèche. Donc la flèche qui nous indique que voilà, il faut continuer à suivre ses objectifs et son but pour justement viser le milieu de la cible. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer avec l'autre jeu pour recouvrir un peu ces cartes et voir ce que ça nous apporte de plus. Alors, donc là, on est sur le jeu L'essence des sorcières de Sandrine Medium. Alors, les énergies de l'équinoxe du printemps. Alors, on a la carte du pardon. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment... Il faut lâcher l'ancien, on est vraiment dans ces énergies-là. Il faut lâcher l'ancien, il faut pardonner, il faut se pardonner aussi hein, pour les choses peut-être qu'on n'a pas pu réaliser ou des choses qu'on a faites qu'on regrette. Dans la vie, tout est expérience. Alors, le pardon, je sais que c'est quelque chose qui est souvent très difficile. Pardonner, ça ne veut absolument pas dire que ce qui nous a été fait ou ce qu'on a fait est acceptable. Ça veut juste dire que pardonner, on rend à l'autre sa part. Si c'est à nous-mêmes, on rend au passé cette part-là pour avancer sur quelque chose de nouveau. Tant qu'on n'a pas effectué le pardon, il y a un lien qui est là, il y a un poids, une chaîne qui nous lie aux événements ou aux personnes et qui nous empêche d'avancer. Et très souvent, c'est un peu par orgueil ou par peur de se sentir faible en disant oui, mais si je pardonne, ça veut dire que voilà, j'accepte ce que l'autre a fait. Non, absolument pas. Par contre, ce que vous acceptez, c'est que vous acceptez de couper les liens avec cette personne et vous acceptez que, enfin, cette personne qui vous a peut-être fait beaucoup de mal, qui vous a empoisonné la vie, qui vous a empêché d'avancer, eh bien, cette personne, vous ne la laissez pas continuer à agir sur votre vie. C'est ça le pardon. Et on a la relation perturbée avec cette idée de triangle de Cartman entre l'homme et la femme éventuellement. Donc en tout cas voilà, il faut pardonner et la relation donc qui n'est pas bonne, hein, la relation toxique, il faut y mettre fin. C'est le moment, voilà, de toute façon sur ces nouvelles énergies, de passer à autre chose, d'accepter des fois de terminer certaines relations parce qu'en fait elles nous apportent plus de négatif que de positif. Alors, on va tirer là aussi 5 cartes. Alors, on a tiré en premier la carte de la consultante. Donc voilà, cette situation dont on parle, elle vous concerne vous directement. Les petits nuages qu'on avait donc qui sont sortis avec cette carte, voilà, c'est des petits tracas, des choses qui vous pèsent, des choses qui vous empêchent d'avancer. Et vraiment, voilà, le moment est venu de libérer tout ça. Donc avec la faux qu'on avait tout à l'heure qui nous parle d'événements qui se passent rapidement, on a l'enfant. Donc l'enfant, c'est aussi justement quelque part cette naïveté, cette pureté, le fait que pour l'enfant, voilà, tout est possible. Un enfant, il est capable voilà, de s'imaginer des mondes et de voir la vie avec, on va dire, le beau côté des choses. Donc, avec le cercueil, on a la carte du choix. Donc effectivement, voilà, vous êtes bien arrivé à une étape, à la fin de quelque chose, et là, vous avez maintenant un choix à faire. Donc vous avez un choix à faire, soit vous restez
dans les mêmes énergies où vous êtes actuellement, soit vous ne changez rien dans votre vie, effectivement, vous ne sortez pas dans votre zone de confort, mais rien ne va changer, les choses vont continuer telles qu'elles sont. C'est un choix, vous y avez le droit. Mais vous avez aussi le choix de vous dire maintenant, voilà, tout ça c'est terminé, moi je veux vivre quelque chose de différent, donc je choisis l'autre route. Et voilà, on a la carte du passé qui nous sort avec l'alcool, donc c'est vraiment, voilà, par le passé, toutes ces choses qui ont pu vous embrouiller l'esprit, toutes ces choses qui vous ont perturbé, qui vous ont tiré vers le bas et dont il faut actuellement se débarrasser. Et la flèche, donc le but, qui sort avec la carte une deuxième fois qu'on avait eu à la coupe de la relation perturbée. Donc je pense que là, oui, vraiment, il faut bien décider de ce que vous voulez faire. Et il est temps très certainement de mettre fin à certaines relations. Alors on va recouvrir avec une nouvelle carte, parce que cette carte-là n'est pas très positive. Et regardez, après la relation perturbée, une fois que vous aurez bien visualisé ce que vous désirez vraiment, vous avez une nouvelle rencontre qui arrive. Donc je trouve quand même que c'est quelque chose de vraiment très très positif. Vous avez toutes les cartes en main, c'est à vous de décider de votre avenir. Vous avez cette possibilité en vous, croyez en vous, vous pouvez tout à fait aller vers un nouveau chemin et changer complètement de vie. Alors, on va tirer une petite carte du petit oracle des druides pour terminer. Allez, hop, on va prendre celle-ci. Alors, c'est le noisetier. Alors, le noisetier nous permet d'accéder à la sagesse intérieure. Ne laisse pas ton mental et les opinions des autres t'influer. Fouille dans tes expériences passées pour comprendre ce que tu vis. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Écoute ta voix intérieure pour te guider. Donc là, on est vraiment exactement dans tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Servez-vous de votre passé, de ce que cela vous a apporté, de ce que cela vous a appris, pour aller justement écouter votre voix intérieure qui va vous guider vers quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau, si bien sûr vous acceptez de suivre ce chemin. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle fête d'Ostara. Donc Ostara, c'est aussi en lien avec Pâques, hein. Donc avec les œufs et l'œuf, c'est aussi de par sa symbolique, le projet et tout ce qui va éclore derrière. Voilà, et bien je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao, ciao!